Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À Majed, sans qui ce livre n'aurait pu exister, et que je ne remercierai jamais assez de m'avoir fait si bien connaître l'univers captivant des Coptes. Préface. Persuadé que l'Égypte demeure une des sources du christianisme, Michel Raclot nous rapporte ici le témoignage de vie et le parcours vocationnel d'un prêtre jésuite, le Père Majed, dans un vaste tour d'horizon historico-socio-culturel qui nous permet de découvrir l'Église copte. Pour cela, nous remontons le Nil de 450 km pour nous arrêter à El Ghanayem, petit village natal du Père Majed. Issu d'une modeste famille d'agriculteurs chrétiens aux traditions religieuses solides, le petit garçon s'épanouit dans un cadre tout ordinaire, partagé avec une fratrie de 5 et une maman courageuse, la paroisse et son curé qu'il chérit, l'école et les jeux. Ensuite, il poursuit ses études à Asyut, la ville voisine, et obtient non sans peine, mais avec une volonté farouche de réussir son diplôme professionnel. Cela ne l'empêche pas de s'interroger sur son avenir, sur le sens à donner à sa vie. Une rencontre de jeunes chrétiens en Syrie ouvre son cœur à la diversité des églises orientales. Ce fut un contact précieux, lourd d'avenir. Après avoir été gravement malade, sa recherche religieuse continue. Il contacte les lieux de prière, les communautés religieuses. Il écarte le sacerdoce diocésain qui fait un prêtre trop attaché à son village. Ce sera finalement à la compagnie de Jésus qu'il trouvera sa voie. Le Père Majed relate son parcours au cours de la formation longue et sérieuse des jeunes jésuites, qui le mènera à Beyrouth, Paris, Rome, avec au centre l'écriture et les textes de l'Église, mais aussi une étude approfondie de l'islam. Il fut ordonné prêtre le 23 juillet 2015. Avec une légitime fierté, le Père Majed rappelle que les Égyptiens sont les descendants des premiers chrétiens venus à Alexandrie avec l'apôtre Marc, selon Eusèbe de Césarée, historien du début du IVe siècle. La liturgie chrétienne plonge ses racines jusqu'au temps pharaonique. Nous arrivons à en retrouver des traces dans les sacrements, gestes, chants, exclamations, objets, couleurs, calendriers, processions. C'est saint Athanase au IVe siècle, évêque d'Alexandrie, qui a commencé à choisir des évêques parmi les moines célibataires. Presque tous les Égyptiens étaient coptes avant l'invasion musulmane en 641. Beaucoup se sont convertis à l'islam afin d'échapper à la domination de Byzance, mais ils furent désormais soumis à la dhimmitude. Au fil des siècles, l'Église copte connut de nombreuses persécutions. Hélas, trop souvent, elle sera confondue avec les autres minorités religieuses. Et pourtant, les Coptes continuent à crier qu'ils sont égyptiens, avec tous les devoirs certes, mais aussi tous les droits. Aujourd'hui encore, l'Église copte n'échappe pas aux violences confessionnelles. Afin que leurs souvenirs ne s'éteignent pas, le Père Majed évoque la liste douloureuse des attentats contre les Coptes et du nombre de victimes depuis les années 1970. Il rappelle aussi le rôle de nombreuses personnalités coptes politiques, religieuses, intellectuelles ou artistiques qui influencèrent le cours de l'histoire de leur pays au cours des dernières décennies. Malgré les persécutions, les traditions et l'art copte n'ont jamais disparu depuis le IIe siècle. Le Père Majed nous présente l'influence capitale des monastères dans l'art copte, et ses richesses et ses spécificités dans les domaines de la sculpture, de la peinture, des manuscrits, de la tapisserie et des tissages, de la céramique, de la musique et des chants liturgiques. Une grande partie de ce riche patrimoine est actuellement conservée aussi dans les musées. Le Père Majed et Michel Raclot terminent cet ouvrage par des paroles d'espérance en cette chère Égypte et en l'Église copte orthodoxe, forte de 8 millions de fidèles, et en la petite Église copte catholique qui compte 200 000 fidèles,
à l'image de la construction achevée en 2018 au Caire d'une grande cathédrale, la plus grande église du Moyen-Orient, permise par le président Al-Sisi. Il est heureux que le père Majed ait répondu au vif intérêt que Michel Raclot montrait pour l'Église copte catholique. Il nous livre ainsi le témoignage d'un homme de dialogue au sein de la société égyptienne, et le regard d'un disciple de Jésus-Christ sur les événements. Cela nous vaut un ouvrage précieux, non seulement un témoignage de vie et un parcours vocationnel, mais une étude sérieuse sur l'Église copte dans un vaste tour d'horizon historico-socio-culturel pour comprendre comment elle en est arrivée à la situation tragique que l'on connaît médiatiquement. Prions l'Esprit Saint pour les Coptes, par l'intercession de saint Marc et de tous les saints martyrs égyptiens. Monseigneur Renaud de Dinchin, évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin. Avant-propos. J'étais encore proche de l'enfance lorsque ma cousine Simone vint nous rendre visite à Paris, et présentait à ma mère son fiancé égyptien. Je le regardais, fasciné. Il venait de ce pays lointain dont il n'était jamais question, me semblait-il, que dans mes livres d'histoire ancienne. Tous deux faisaient des études de médecine, et c'était sans doute la raison de leur rencontre, mais je ne pensais même pas à questionner Simone qui me dit que ce grand jeune homme au beau visage sérieux était copte, et que les Coptes étaient les descendants des pharaons. Mon admiration pour ce fiancé ne connut alors pas de bornes, et je le regardais comme s'il venait non seulement d'un pays inconnu, mais aussi d'un au-delà du temps. J'étais émerveillée. Nous avons perdu le contact avec ses cousins qui sont partis vivre en Floride, mais cette histoire m'est revenue à l'esprit il y a 5 ans lorsque j'ai rencontré à l'abbaye d'Igny, où je passais quelques jours de retraite avec une amie, un jeune jésuite scolastique qui passait là le Triduum pascal. Il servit la messe et nous rejoignit à la salle à manger. C'est alors qu'il me dit qu'il était égyptien copte. La sœur hôtelière nous demanda si nous pouvions le conduire à une gare pour qu'il regagne Paris sans trop de difficultés, ce que nous fîmes en revenant à Soissons, mais le destin, ou Dieu plutôt, voulut que la SNCF ait des problèmes et que son train ait un retard important, c'est pourquoi il vint quelques heures attendre chez moi, et c'est ainsi que naquit une grande et belle amitié qui se fortifia avec le temps malgré l'éloignement. Il n'était pas encore prêtre, mais comme jésuite, il finissait son cycle de théologie et philosophie à Paris dans les facultés jésuites du Centre Sèvres. C'est seulement 2 ans plus tard qu'il fut ordonné prêtre en Égypte, et il m'envoya de très belles photos de son ordination. Pourquoi ai-je eu envie d'écrire son histoire ? Je m'aperçois que j'avais un grand désir de mieux connaître ces Égyptiens coptes dont le nom mystérieux à plus d'un titre me fascinait comme peuvent le faire les mots « pharaon » ou « pyramide » si chargés de poésie. Majed, qui parle très bien français, accepta aisément mon idée d'un livre sur sa vie, bien que nous ayons des problèmes pour communiquer de loin. Enfin, comme il était parti à Rome apprendre l'italien pour étudier par la suite dans le domaine de la formation de formateurs, et qu'il était outillé pour communiquer par Skype, nous avons tenté avec succès de bavarder d'un pays à l'autre. Il m'a alors raconté sa jeunesse en Égypte, et m'a longuement parlé de son pays. C'est ce récit que vous trouverez dans les pages qui suivent. Introduction. J'ai découvert grâce à Majed l'histoire de ce peuple mystérieux qui vécut au temps pharaonique et devint l'un des premiers dépositaires de la foi chrétienne au début de notre ère lorsque les disciples du Christ partirent prêcher en Orient. Un lien privilégié avec saint Marc les unit à ce christianisme naissant, mais les exposa très tôt aux martyrs. Nombreux furent les Coptes martyrisés par les empereurs romains Dèce et Dioclétien, mais Constantin établit la liberté religieuse avec l'édit de Milan en 313. De grands noms de l'Église chrétienne s'illustrèrent en Égypte, tels Clément v 150 v 211 216e, Origène 185 v 252 254e, Antoine le Grand v 251 à 356, Pacôme 287 à 347, Athanase 295 à 373, Macaire v 301 v 394 et Cyril v 380 à 344. Fidèles à la foi chrétienne, les Coptes le sont restés jusqu'à ce jour malgré toutes les invasions qui ont marqué leur histoire et ils lui doivent leur célèbre monastère et un art qui fait l'admiration de tous les touristes quand ils ne sont pas uniquement en extase devant les pyramides, et cela grâce aux découvertes des archéologues et depuis l'exposition universelle de 1900. Quant à la langue copte, si elle a été supplantée par l'arabe dans la vie quotidienne,
elle n'a tout de même pas perdu sa richesse historique et la liturgie en garde précieusement la trace. N'oublions pas que c'est grâce à elle que Champollion a pu déchiffrer les hiéroglyphes. Mais tout d'abord il faut situer les Coptes parmi les autres chrétiens d'Orient dont la division est extrême. Les Syriaques, les Chaldéens, les Assyro-Chaldéens, les Grecs, les Melkites, les Arméniens, les Maronites, les Éthiopiens, les Syro-Malabars, les Malankars qui ont des rituels variés. Rite antiochien occidental ou oriental, rite alexandrin byzantin ou arménien, rites qui sont communs aux églises orientales séparées de Rome et à celles qui sont unies à Rome. Il y a aujourd'hui 23 églises orientales unies à Rome. Ces chrétiens appartiennent à des églises orthodoxes ou catholiques, qui sont des minorités dans des États dominés par une autre confession. C'est l'Égypte qui compte le plus grand nombre de chrétiens au Proche-Orient, avec les Coptes qui sont environ actuellement 10 millions et qui vivent dans un pays musulman d'à peu près 100 millions d'habitants dont ils représentent presque 10%. Toute église confondue, les chrétiens en Orient sont approximativement, en Arménie 3 millions, au Liban 1,5 million, en Syrie 1,5 million, en Irak 300 000, en Iran 240 000, en Jordanie 200 000, en Israël 150 000, en Turquie 80 000, en Palestine 50 000. Les Coptes sont en majorité orthodoxes, leur théologie est monophysite, et ils dépendent du patriarcat d'Alexandrie de même que la communauté d'Éthiopie. Il existe aussi une petite église copte catholique en Égypte. Les chrétiens d'Orient sont les héritiers de la première évangélisation due aux apôtres entre le 1er et le 4e siècle. Ils se réfèrent donc à des traditions fort anciennes. Et leurs liturgies sont très solennelles avec un décorum prestigieux. Il nous reste donc à pénétrer dans cet univers merveilleux des Égyptiens coptes, si plein de surprises et de richesses, spirituelles et artistiques, et à écouter le récit de Maged sur son enfance, sa famille ainsi que sa formation intellectuelle et religieuse, et surtout sur sa vocation de prêtre copte catholique. L'ordination de Maged. Chapitre 1 Mon enfance. Je suis né le 25 octobre 1977. J'ai 40 ans, bientôt 41. Nous étions 5 enfants et j'étais le 4e. J'ai 2 sœurs aînées, une sœur cadette et un frère plus âgé. La ville où je suis né est une petite ville qui alors n'était qu'un village situé à l'ouest du Nil, à la frontière naturelle avec le désert. Elle se trouve au sud, dans la province d'Assiout, et a pour nom Ghanayem. Elle est à 40 km d'Assiout et à 450 km du Caire. Le niveau de sécurité y était faible, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dus au trafic d'armes et à la drogue. 20 ans avant ma naissance en effet, personne ne pouvait se rendre à l'ouest du village, parce que c'était une zone désertique où se trouvait ce qu'on appelait la montagne. En fait une colline où trouvaient refuge des criminels, des truands, des hors-la-loi qui en ce lieu échappaient à la police, et pour gagner leur vie n'avaient pas d'autre solution que kidnapper quelques personnes et de demander une rançon. La colline était sinistre et sans arbres, c'était un lieu dangereux. Il était donc risqué de sortir après 16 heures, et d'aller se promener de ce côté comme le disaient ma mère et ma grand-mère. El Ghanayem, ma ville, était jusqu'en 1970 un village très petit où l'occupation principale était la culture de la terre. Mon grand-père travaillait la terre. Il avait un terrain qui appartenait à la ville. Il a travaillé la terre jusqu'à 60 ans. Nous ne sommes une famille ni très riche ni très pauvre. Elle est considérée dans la ville comme une famille aisée, mais c'est très relatif. Il est vrai que le fait d'avoir une terre personnelle est un avantage. Maged enfant, un enfant très souriant. Si l'on veut se représenter le village dans le passé, dans les années 1960, tout l'espace à gauche au-delà des maisons, à l'ouest du village, est du sable. Ce n'était pas une zone habitable, mais le cimetière. C'était la zone dangereuse de la ville. Tout à fait au sud-ouest du village on voit une église copte orthodoxe ancienne, et après l'église au sud commencent les tombeaux des chrétiens. Normalement, il y a une séparation entre les tombeaux chrétiens et ceux des musulmans. On voit d'abord les tombeaux des musulmans, et plus loin au sud c'est le cimetière chrétien. Les chrétiens enterrent leurs morts dans des cercueils en bois, et les musulmans les enterrent sans cercueil, seulement recouverts de tissu. Ils sont mis directement dans la terre selon la religion musulmane. Maintenant, si l'on imagine le village des années plus tard,
on peut voir qu'il y a désormais dans cette zone de la montagne, quelques murs. Les gens commencent à bâtir ou à avoir de petits bouts de terrain. Mais cela c'est récent. Il y a 50 ans c'était inimaginable. Dans mon enfance, ma vie se déroulait entre la maison et la paroisse. La paroisse était à 300 mètres et le jardin d'enfants était à cette époque dans le périmètre de l'église. Par la suite ma vie se concentra entre l'école, la paroisse et la famille. Dans la ville, vers le chemin de mon école, les enfants musulmans qui n'allaient pas à l'école provoquaient des conflits avec les enfants des écoles. Pour moi c'était un lieu un peu dangereux. Le dimanche nous allions voir la famille de ma mère un peu éloignée, dans l'autre partie de la ville, c'est-à-dire une distance de moins d'1 kilomètre. Quand j'étais petit, j'ai vécu dans une maison familiale avec mes parents, mes frères et sœurs, et aussi mes grands-parents paternels, dans un quartier où il y avait aussi les maisons de mes cousins et cousines de la même famille, le mot famille étant ici pris au sens large du terme. Ainsi nos voisins étaient des gens plus ou moins apparentés à nous. Comme nous, ils étaient chrétiens. En effet, je suis né dans une famille chrétienne catholique. Chrétienne donc copte, car tous les chrétiens se considèrent comme coptes. Ensuite, pour des raisons d'identité, on fait la distinction entre les différentes églises. Dans ma ville nous avons 3 églises, orthodoxes, catholiques et protestantes. Cela pose parfois des problèmes. Autrefois, il y avait seulement l'église orthodoxe. À l'époque de mon grand-père, on est devenu catholique. Quand quelqu'un n'aime pas l'attitude du prêtre, ou s'il y a un conflit avec lui, et c'est sans doute ce qui est arrivé à mon grand-père, on quitte l'église pour éviter le conflit. Ce n'est pas seulement par conviction religieuse que l'on change d'église, c'est plutôt pour de tels motifs ou sous l'influence de relations. Il en est de même pour l'église protestante réformée. Ce sont des missionnaires qui sont venus et ont exercé une influence sur les gens, en les évangélisant. Ce ne sont pas des influences dogmatiques qui convertissent les gens, mais des influences relationnelles. Ce ne sont pas seulement mes grands-parents paternels qui étaient catholiques, mais aussi mon père et également ma mère, ainsi que mon oncle, le frère de mon père qui est allé au séminaire du Caire et est devenu prêtre diocésain. Mon grand-père était très pieux, il faisait partie des membres fondateurs de l'église copte catholique de ma ville. Je me souviens que mon grand-père et mon père avaient un siège réservé à l'église, à cause de leur présence habituelle à la messe qu'ils ne manquaient jamais. Donc nous sommes catholiques et fiers de l'être. L'église était pour moi un lieu de récréation. Il y avait un petit terrain de sport, on y jouait au football ou au ping-pong. C'était pour moi un endroit récréatif, spirituel et social à la fois. Mon école était à moitié privée. C'était l'association chrétienne de la Haute-Égypte pour les écoles et la promotion sociale qui fondait des écoles pour améliorer l'enseignement, et on payait un peu, mais pas tout. J'ai découvert plus tard que le fondateur de cette association était jésuite, mais alors je ne le savais pas, évidemment. L'association veillait à toutes les activités permettant aux enfants de grandir. L'école était contrôlée aussi par l'église locale, contrôlée dans un sens bien sûr positif, et il y avait des sœurs. À l'époque c'étaient des sœurs du Sacré-Cœur, en majorité espagnoles, qui donnaient des cours de catéchèse et s'occupaient de l'animation pastorale et sociale. Le prêtre venait donner le cours de religion chrétienne, et il y avait aussi un cours de religion pour les musulmans donné par un imam. L'école primaire était une joie pour moi, et j'étais parmi les élèves les plus brillants, toujours premier ou second de la classe. Mon seul souci était de faire un devoir chaque jour, mais il m'était facile de suivre la classe. Toutefois, si j'étais un élève très actif à l'école, je n'aimais pas étudier, j'aimais mieux jouer. On a vu que la paroisse n'était pas seulement un lieu de culte, mais aussi de jeu. D'ailleurs, il y avait des musulmans à côté de l'église qui jouaient avec nous. Ce genre de choses s'est avéré rare par la suite, car la ville est devenue grande, et musulmans et chrétiens sont chacun de leur côté. Pour les activités sociales et pour le jeu, à cette époque, il y avait des musulmans parmi nous. Pour moi, à l'école primaire, il me suffisait de me concentrer pendant la classe et de faire mes devoirs. Et le reste du temps je jouais à la paroisse et à l'école toute la journée. Je jouais avec mes cousins et cousines à des jeux traditionnels comme le jeu de cache-cache. J'avais beaucoup de cousins et de cousines, et la maison était un lieu d'accueil, ce qui fait partie de la culture de ma famille et de l'Égypte en général. J'aimais aussi les échecs,
mais je n'ai pas trouvé beaucoup de monde pour jouer avec moi à ce jeu-là. J'ajoute que parmi mes jeux, il y avait aussi le volley-ball. Voilà pour ce qui est du jeu. Mais j'étais aussi très impliquée dans les activités de la paroisse, les activités de catéchèse, et j'ai un moment été scout. Je me souviens que dans les activités de catéchèse, les enseignants avaient du mal à répondre à mes questions, des questions pas intellectuelles mais profondes sur Dieu et sur la création. Je demandais quand le monde avait commencé, mais les enseignants n'étaient pas assez qualifiés pour me répondre, et d'ailleurs, même qualifiés, ils auraient eu du mal à répondre à ce type de questions. Dans ma famille, je peux dire que j'étais un enfant gâté, très choyé. J'ai de bons souvenirs de mon grand-père et de ma grand-mère qui m'aimaient beaucoup. J'étais en effet le second garçon de la famille, or mon grand-père était fils unique, et dans notre culture on désire toujours avoir des garçons, car les filles, pense-t-on, se marient et partent loin de leur famille. Il était donc heureux d'avoir 2 petits-fils. Aux yeux des siens, mon père était lui aussi pour ainsi dire fils unique, car son frère était prêtre diocésain et célibataire. Comme il a eu 2 fils et 3 filles, c'était considéré comme un bon équilibre. Avoir des garçons, cela donne beaucoup de joie en Égypte d'une manière générale. J'ai le souvenir que j'étais un enfant très souriant. Quand je regarde les photos de mon enfance, il y en a une où je souris d'une manière un peu exagérée, me semble-t-il, mais on me dit que quand j'étais petit j'étais un enfant joyeux, plein d'énergie. Pourtant quelquefois j'étais timide, je ne sais pourquoi, mais je crois que la mort de mon père quand j'avais 10 ans a changé beaucoup mon caractère. Je suis devenu un enfant réservé, qui doit prendre la responsabilité de lui-même. Le père est mort, donc on doit faire bonne figure pour la réputation de la famille. Avant mes 10 ans, il y avait des moments merveilleux avec mon père et avec mon frère et mes sœurs. Quand j'avais 8 ans, nous avons acheté un petit terrain à l'ouest de la ville. C'était un peu désertique. Nous l'avions acheté pour construire une maison. On y allait l'après-midi. Il y avait du sable, et je me souviens que nous avions plein de sable dans les cheveux et les chaussures. C'était magnifique à mes yeux. Cela jouait un rôle très important dans notre vie, et on s'amusait beaucoup. Nous avions aussi d'autres moments de jeu lors des fêtes de la ville, en particulier la fête de Cham en Nessim, notre fête du lundi de Pâques. Cette fête remonte au pharaon et célèbre le printemps. À l'origine c'était une fête païenne. C'est un jour férié, une fête nationale. Elle est fêtée diversement selon les régions, mais elle unit chrétiens et musulmans. D'abord on va vers la montagne, c'est-à-dire du côté du cimetière, ce qui signifie aller vers les morts, comme on le faisait jadis du temps des pharaons. Pour les fêtes religieuses chrétiennes ou musulmanes, avant de commencer la fête, on va se recueillir près des tombeaux. Pour déjeuner on mâche dehors dans les espaces verts, jardins publics, pelouses, champs ou dans les restaurants. Ce jour-là on mange des plats tradition particuliers du fessiq, poisson cru conservé dans sel. On déguste en le sel. Cette fête demeure pour moi un bon souvenir d'enfance. La fête de Cham en Nessim. El Ghanayem n'a pas l'activité d'un ville industriel, mais elle a beaucoup changé. Avec les petits villages autour, le compte 150 000 habitants. Ce n'est pas énorme, mais important tout de même, surtout si l'on compare avec la France où ce serait une assez grande ville. Il y a des écoles, des administrations de l'État. Il n'y a pas de grands commerces, seulement de petits commerces qui approvisionnent les villages alentours, puisque la ville est devenue le chef-lieu de cette partie de la région. Cette ville, comme je l'ai dit, a longtemps été réputée dangereuse, non seulement à cause du trafic d'armes et de drogue, mais aussi à cause des querelles traditionnelles entre les familles, ce qu'on peut appeler la vendetta, caractéristique surtout des villes du Sud. C'est une mentalité que l'éducation ne parvient pas à changer, et qu'aucun effort de réconciliation ne saurait vaincre. On doit se venger quand un membre de la famille a été agressé, en quelque manière. Les relations entre les 2 familles belligérantes sont alors détruites, et on a recours aux armes. Les chrétiens ont moins souvent d'armes dans leur maison, mais les musulmans, notamment ceux des grandes familles, cachent des armes chez eux et ils considèrent cela comme une protection. J'oserais dire que ce n'est pas un pays de loi, non qu'il n'y en ait pas, mais parce qu'elles ne sont pas respectées. La coutume est de se protéger soi-même sans avoir recours à la justice du pays. D'où la multiplication des actes de violence.
On pourrait dire ironiquement que le fait de devoir respecter les autres sous peine de vengeance a des avantages. Cela crée une sorte d'équilibre de force selon des lois internes qui dépendent des traditions, des coutumes, mais le déclenchement de la violence est dangereux, on ne peut plus l'arrêter. C'est comme les guerres de la mafia. Les guerres entre familles, même pour de petites choses, peuvent faire beaucoup de mal. À part cela, les relations entre chrétiens et musulmans sont plutôt bonnes. J'ai beaucoup d'amis musulmans ainsi que mon frère et mes sœurs, mais quand il arrive un problème entre un chrétien et un musulman, l'esprit de tribu se manifeste tout à coup. Il faut surtout éviter une relation d'amour entre chrétiens et musulmans, surtout si le garçon chrétien entre en relation amoureuse avec une fille musulmane. Le contraire pose moins de problèmes si c'est la fille qui est chrétienne. Mais le cas de la fille musulmane amoureuse d'un garçon chrétien peut mettre la ville à feu et à sang. Mon père, ma tante, mon oncle paternel sont allés à l'école. C'est la génération où on commençait à avoir l'importance de l'instruction et la nécessité d'avoir une école dans le pays. Mon père, pour passer l'équivalent du bac, a dû aller dans une autre ville éloignée. Les filles ne comptant pas trop, il n'y avait pour elles que l'école primaire. Mais après la génération de mon père, il a désormais été possible de préparer le bac dans la ville, et tous ses enfants ont été à l'école. Cependant, tous n'ont pas fait les mêmes études. Mon père a fait des études dans un institut pour devenir un responsable de la collecte des impôts concernant la terre agricole, dans notre ville. Mon oncle, son frère, est allé au séminaire après l'école primaire. Quant à ma tante, la sœur de mon père, elle a à peine fini l'école primaire et après cela elle a dû rester à la maison. Ma mère, elle, a fait partie des premières filles de sa génération qui ont terminé l'école préparatoire vers 14 ans. Mais ma grand-mère a décidé qu'elle avait fait assez d'études, qu'elle était déjà grande et devait rester à la maison pour se marier. Son père, par contre, aurait voulu que sa fille continue ses études, car elle était très douée, surdouée même, et était toujours la première en classe. Elle-même aurait voulu faire des études de droit, être avocate et aller à Asyut, chef-lieu de notre province, pour poursuivre ses études, mais cela n'a pas été possible. Mes grands-parents paternels vivaient avec nous. Mon grand-père, on l'a vu, était un homme très religieux. D'après ce que j'ai pu entendre, il savait tous les psaumes par cœur. Il allait tous les dimanches à l'église de notre paroisse, où il avait sa place attitrée. J'ai entendu dire qu'après la messe il allait toujours dire un Notre Père sur la tombe de ses parents. Le seul souvenir que j'ai de mon grand-père qui est mort en 1987, quand j'avais une dizaine d'années, c'est que lorsque je revenais de l'école, il m'aidait à enlever mon sac à dos et m'appelait d'un doux nom équivalent à miel en français. Ce souvenir m'est très cher. Ma grand-mère paternelle, son épouse, a vécu avec nous assez longtemps et elle est décédée à 80 ans. Je me souviens bien d'elle. Quand mon grand-père est mort à 72 ans, 8 mois avant le décès de mon père, elle avait à peine 50 ans. Elle est morte quand je faisais mes études secondaires pour le bac, à 16 ans. À la fin de sa vie, elle est restée malade longtemps, 1 an complet sans bouger je crois, à cause d'une fracture du bassin. Avant cet accident elle allait bien, mais elle ne sortait pas et restait toujours à la maison. Elle m'aimait beaucoup, et mon grand-père également. Je me demande pourquoi il me chérissait tant, et cela me fait penser au proverbe égyptien qui dit « Les plus chers des enfants sont les petits-enfants ». Mes grands-parents maternels étaient aussi chrétiens, et en Égypte cela veut dire qu'on descend des premiers chrétiens. Mais tous deux appartenaient à l'Église protestante réformée. Bien qu'il soit difficile de juger de la piété d'autrui, je sais qu'au fond de l'Église, la prière, la relation personnelle à Dieu avaient une très grande importance. Dans ma famille maternelle, il n'y avait pas de prêtre comme dans ma famille paternelle, mais qu'ils aient été de bons chrétiens est une certitude. Mon grand-père maternel est mort avant ma naissance. Je ne l'ai pas connu. Il était joaillier, travaillait l'or, vendait et achetait de l'or. Bien que je ne l'ai pas connu, je sais que mon grand-père était un homme bon, franc, honnête dans son métier qui offre pourtant des tentations, car on peut y gagner beaucoup d'argent. Ma grand-mère que j'ai bien connue est décédée quand je suis entrée dans la compagnie de Jésus, à l'âge de 24 ans. Je me souviens bien d'elle. C'était une femme très pieuse, très fidèle à l'Église, pleine de droiture et d'honnêteté, scrupuleuse pour prier. Ma mère avait 5 sœurs et 3 frères. Ils sont actuellement dispersés en Égypte du nord au sud. 3 d'entre eux, 2 frères et une sœur habitent Alexandrie.
Il y en a aussi aux USA. Ma mère et une de ses sœurs vivent dans ma ville. Chez mon père, le sentiment religieux était très fort, je crois. Chez ma mère un peu moins. Certes, mes souvenirs sont un peu vagues, mais en tout cas sur le plan religieux, la messe du dimanche, le rôle de l'Église, la prière personnelle, oui, tout cela était important pour elle. J'ai le sentiment toutefois, sans en être sûr, que mon père était davantage pieux. Mon père avait épousé la fille de son oncle, le frère de sa mère, donc sa cousine germaine. Dans notre tradition, tout le monde vit ensemble, dans la même ville, dans la même maison. Ainsi ma mère traitait sa belle-mère comme sa tante, et non comme une belle-mère. Les deux familles étaient donc très liées. C'est cela la famille chez nous, le sens de la famille est très profond. Ma mère, qui est toujours en bonne forme, Dieu merci, a une personnalité courageuse, car quand mon père est mort il avait 49 ans et elle 40 ans, une jeune femme en somme. Elle a pris la responsabilité de toute la maison. Elle a dû jouer le rôle de père et celui de mère à la fois, et je crois qu'elle les a bien tenus. C'est aussi une femme de sagesse, et les personnes de ma famille, la grande famille, peuvent lui raconter des histoires difficiles et peuvent compter sur elle, sur son avis. Notre maison a toujours été une maison accueillante, car elle était au centre de notre ville et à côté de la station principale, un centre qui s'ouvrait aux membres de la grande famille, ceux qui voulaient partir et ceux qui venaient de rentrer. Elle a toujours été un lieu de rencontre. Cela a développé des liens avec la famille de ma mère, donc elle était proche de nous. Nous étions une grande famille sur le plan du nombre. Ma mère était fille d'une fratrie de 8 enfants, 5 filles et 3 garçons, comme nous venons de le voir. Elle s'est mariée à 18 ans environ. Après l'école primaire, elle est entrée à l'école préparatoire, mais comme nous l'avons dit, elle n'a pu continuer ses études. Sa mère et son frère aîné pensaient qu'elle devait rester à la maison, en attendant de se marier. Pour faire ses études secondaires, il aurait fallu aller à Asyut, chef-lieu de la province qui était éloigné, à 40 km de notre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.